Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de fonction, mais surtout aux expressions algébriques ou à la définition de cette fonction par l'expression algébrique, pardon, et comment fait-on quand on a cette définition pour déterminer la représentation graphique de la fonction ou pour déterminer un tableau de valeurs. Je prends un exemple. Donc ici, j'ai la définition de ma fonction f à l'aide de son expression algébrique qui est la suivante. Donc 2x au carré plus 3x moins 12. Voilà. Vous avez ça, vous avez défini cette fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est-à-dire que quand on a un nombre, elle élève au carré, après on le multiplie par 2, après on ajoute le triple du nombre du départ et on enlève le 12. Voilà ce que ça fait quand on a 2x au carré plus 3x moins 12. Comment je fais pour faire du coup une représentation graphique de cette fonction? Déjà, pour trouver une représentation graphique d'une fonction, il me faut un tableau de valeurs. Comment je fais un tableau de valeurs? Alors, vous savez qu'un tableau de valeurs, vous avez ici x et f de x, vu que c'est ma fonction, c'est-à-dire ici, vous avez les antécédents et ici, vous avez les images. Et donc là, l'idée, ça va être de construire un tableau de valeurs pour certaines valeurs qui vont nous permettre comme ça de placer les points dans le repère pour faire la représentation graphique. Quelle valeur on prend sur le x? Alors, tout dépend. Dans certains exercices, on va vous dire d'abord de faire un tableau de valeurs entre -3 et 3. Ça sous-entend que du coup, vous allez mettre en x tous les nombres qui sont entre -3 et 3. Voilà. Donc ici, tous les nombres entiers, pardon, qui sont entre -3 et 3. Des fois, on va rien vous dire et à ce moment-là, vous choisissez comme vous voulez. Essayez de prendre une amplitude grande, bien sûr, et n'oubliez pas d'utiliser votre calculatrice pour calculer toutes les images. Comme ça va vous permettre de gagner du temps. Donc là, comment on fait pour calculer les images de chacun? Du coup, si x fait -3, donc si ici on a -3, on va remplacer x par -3 dans l'image, donc -3 au carré plus 3 fois -3, -12. Voilà, je calcule, donc ça nous fait 18 moins 9 moins 12, et ça nous fait 9, ça me fait -3. Voilà, donc ça veut dire que l'image de -3, c'est -3. Voilà ce que ça signifie. J'espère que je ne me trompe pas. 18 moins 9, non, non, je pense que c'est bon. Maintenant, je continue pour 2. Et bien, du coup, pour -2, pardon, si je remplace x par -2, donc je fais 2 fois -2 au carré, plus 3 fois -2, -12. Donc ça nous fait donc 8, -6, -12, ce qui fait -10. Ici, on va tomber sur -10. Je fais pareil pour tous. Je fais peut-être enfin, les deux prochains, pardon, excusez-moi, je bafouille. Donc pour 0, c'est facile, c'est -12 parce qu'il suffit de remplacer x par 0 et donc du coup, on a le résultat directement. Et pour -1, donc -1 au carré, ça fait 1, 2 fois 1, 2. 3 fois -1, ça fait -3. Donc 2 moins 3, ça fait -1. -1, -12, ça fait -13. Voilà. Et on fait pareil, bien sûr, pour 1, pour 2 et pour 3. Bien sûr, je pense que vous l'avez compris. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites votre repère et vous placez tous les points et toutes les coordonnées ici. Donc, si on a -3, -1, -2, -3, ici, et qu'on descend de 3, donc -1, -2, -3, vous voyez que j'ai pas choisi la même graduation, ici, -3. Ça veut dire que -3, -3, on va avoir un point qui va se situer ici et qui sera un point de la représentation graphique de ma fonction. -2, -10, donc on a -2 ici, et on descend de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc -10 est ici. Donc là, je mets des pointillés parce que c'est pas forcément évident sur du papier blanc. Et je fais la même chose avec -1, -13. Donc -1, -12, -13 ici. Donc je vais avoir ça. Pour 0, c'est -12. Donc pour 0 ici, on aura -12 qui sera ici. Et ainsi de suite. Et donc là, grâce à ça, je vais pouvoir après relier ici et faire donc du coup la représentation graphique de ma fonction. Donc là, j'en ai fait une partie. Euh,
Oui, pardon, là, j'en ai fait qu'une petite partie. Bien sûr, il aurait fallu faire avec un, 2 et 3. Donc, grâce à la définition de ma fonction, quand je l'ai en expression algébrique, cette définition, je peux tout faire. Je peux calculer des images, calculer des antécédents, faire un tableau de valeurs et faire une représentation graphique d'une fonction. Voilà. Bon, mais j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths!